Bonjour à tous. Le handicap touche 12 millions de personnes en France. Rendre notre société moins clivante, plus inclusive, est à la portée de chacun d'entre nous. La première chose à faire, c'est de changer le regard sur le handicap. C'est dans cet esprit que Sophie de Sainte-Maresville a créé Sacha. L'association propose des activités et des ateliers qui accueillent aussi bien des personnes en situation de handicap que valides. Villervie a assisté à un atelier de langue des signes. Qu'est-ce que c'est un astronaute d'ailleurs? Il va dans la fusée. Oui. Qui Et après? Et qui va dans l'espace. Super. Aujourd'hui, j'ai appris la langue des signes. Sacha, c'est quoi? C'est d'abord le prénom de ma fille et ensuite une association qui porte ce prénom acronyme qui veut dire Structure d'accompagnement de la surdité et des handicaps associés, puisque Sacha, ma fille, est sourde. J'ai regardé 10 minutes de télé Harry Potter. Donc c'est une association pour les enfants handicapés, sourds ou pas d'ailleurs, quel que soit le handicap, et les enfants tout court. Sacha, notre fille étant sourde, on a passé énormément de temps dans les hôpitaux, dans les laboratoires, de droite et de gauche chez les médecins. On a hanté les salles d'attente, on n'a fait que ça, en fait. Et on faisait rien d'autre. Donc du coup, elle n'avait pas l'insouciance de l'enfance qu'elle aurait dû avoir, à laquelle elle avait droit. Et nous, notre rôle de parents se résumait en fait à aller d'un rendez-vous médical à un autre, donc on était franchement privés. Et petit à petit, en regardant autour de nous dans les hôpitaux, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens comme nous, en fait, plein de familles. Et les enfants, depuis tout petit, ils n'ont pas de jeu, pas d'insouciance. Les parents, ils sont là, ils vont à l'hôpital, ils reprennent la kiné à la maison. Il n'y a jamais de répit en fin de compte. Donc l'idée, c'était d'offrir des temps ludiques et de partage aux parents et aux enfants. Donc concrètement, je propose des ateliers ludiques aux enfants, aux parents et aux deux ensemble. Parce que la parentalité, c'est compliqué quand on a un enfant différent. On ne lui consacre pas l'amour tel qu'on l'entend comme on le devrait. On ne partage rien d'autre avec lui que des obligations et c'est vraiment tristoun. Alors que là, si les parents veulent, ils peuvent participer à l'atelier d'éveil musical. Il y en a beaucoup qui y restent d'ailleurs. Il y a un atelier cuisine, donc là, ça se partage. C'est juste génial, parce que ça permet effectivement de reconnecter le parent, l'enfant, et le côté, je m'amuse, je profite de la vie, je fais comme tout le monde. Les ateliers Sacha s'adressent à tout le monde en vérité, par on va dire, priorité aux enfants différents, à besoins spécifiques, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de mal à être accueillis dans des centres de loisirs, dans des activités ludiques, ça, on ne leur propose pas, parce que c'est trop compliqué, le personnel n'est pas formé, etc. Donc, par priorité, c'est eux. Mais comme on cherche également l'inclusion et le changement de regard sur le handicap, on est aussi on partage avec des enfants qui n'ont pas de handicap. Et du coup, les familles, par ricochet, se rencontrent aussi autour de nos ateliers et apprennent à mieux comprendre, en fin de compte, ce qui se passe dans une famille qui est touchée par le handicap. S'il y a vraiment beaucoup de questions, vous mettez tous les doigts. Il y a l'atelier cuisine, où là, effectivement, c'est un atelier binôme et c'est indispensable, papa ou maman et l'enfant. Il y a l'atelier conte et théâtre. Il y a un atelier parole aux enfants qui est extraordinaire, où les enfants viennent s'exprimer sur leurs sentiments. Et l'animatrice, qui est une éducatrice de jeunes enfants, donc qui connaît la petite enfance et qui connaît la différence, elle termine toujours cet atelier par 10 petites minutes de yoga pour enfants. Et c'est trop mignon. Vous les voyez qui lèvent leurs petites fesses dans la position du lapin, du chien. Ils adorent ça. Il y a des ateliers donc de joie de vivre en famille, il y a des ateliers de langue des signes française, parce que c'est important de communiquer autrement. Bonjour. Donc, le bonjour, il est directionnel. Si je dis bonjour à Jérémy, c'est bonjour. Si je lui dis bonjour à Alice, c'est bonjour. Bonjour. Si je vous dis à tous bonjour, je fais bonjour. Pour tout le monde. Bonjour. Donc, content. On se frotte le ventre, on est content de te rencontrer. Donc ça, c'est moi, et ça, c'est la personne en face de moi qui se rencontre. Donc ça s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des enfants. Des enfants qui ont 6-7 ans, qui auraient envie de découvrir, peuvent tout à fait se joindre, là encore, à leurs parents. C'est même d'ailleurs, ça serait recommandé quelque part, parce que cette communication alternative, comme vous avez pu le voir, elle est très riche dans le sens où pour un enfant, se lâcher au niveau des grimaces et des mimiques, c'est son rayon. Ils font ça toute la journée, les mômes. Et que son parent puisse être contraint, entre guillemets, pour pouvoir s'exprimer dans une langue différente, lui aussi, de faire des grimaces et des mimiques, pour un enfant, ça pose d'autres choses par rapport à son parent. Ça le met sur un pied d'égalité quelque part.
Et ça lui renvoie une autre image et ça lui permet de comprendre qu'on peut des fois faire passer des messages différemment. J'ai été sensibilisée par la langue des signes parce que j'ai une collègue il y a très longtemps qui a eu un enfant sourd-muet et je trouvais que c'était vraiment difficile pour une mère d'avoir un enfant qui soit déjà isolé au départ. J'ai un enfant sourd qui est implanté, qui est dans l'oralisation, mais aussi dans la langue des signes. Et donc il n'y a pas plus frustrant que de ne pas pouvoir communiquer et maîtriser cette langue pour discuter, échanger avec son enfant. Il y a peu de gens qui savent le parler, peu d'entendants, clairement, qui savent parler cette langue. C'est souvent que de la famille. Et du coup, c'est vachement important au moins de connaître des petites bases et de faire un pas vers cette langue-là. C'est une langue qui fait un peu peur parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une langue où on doit sortir de sa coquille et faire du théâtre presque. Il faut s'exprimer, il faut que la physionomie parle, que le visage mette les émotions là où elles doivent être. C'est compliqué pour nous, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué en fait à exprimer ses émotions avec le visage et je pense que c'est vraiment ça qui change, c'est d'être expressif avec son visage et d'être plus dans le mime et à moitié dans le chuchotement. Donc c'était pas mal pour une découverte, je ne m'attendais pas à... Et puis c'est sympa en fait, je trouve ça aussi intéressant on bouge avec ses mains, avec son corps, enfin, c'est vivant en fait, on vit le truc et c'est cool. Donc la colère. Ouais, on est en colère et le signe c'est une grande griffe et on est en colère. Donc ça remonte